Bien-aimés, c'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée qui vous entretiendra sur le thème « Vivre sans exister dans ce monde ». Écoutez attentivement jusqu'à la fin cette révélation qui est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu et l'avenir eschatologique du christianisme dans le monde. Likez et partagez au maximum, abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première partie portera sur « Remettre les béhufs avant la charrue ». Que veut dire remettre les béhufs avant la charrue? Remettre les béhufs avant la charrue veut dire qu'il faut naître de nouveau et en esprit avant de témoigner Jésus-Christ. Dans le monde aujourd'hui, personne ne veut naître en esprit en Christ, chacun veut vivre la comédie et hypocrisie et utiliser le nom de Jésus pour moissonner les âmes, non pas à Christ mais à un Dieu qui n'est pas Jéhovah. Et ils veulent être filles de Dieu dans un état spirituel de charnel ou plus de bébé spirituel en Christ. Si on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut manifester la gloire de Dieu, on ne peut pas témoigner Christ. Que veut dire témoigner Christ? Témoigner Christ, c'est ramener l'éternité dans le temps, c'est-à-dire manifester les attributs de Jésus-Christ sur terre notamment, la vérité, la lumière et la vie en tout lieu et en tout temps. Témoigner Christ, c'est lorsque l'esprit de l'homme s'oppose et soumet la volonté de la chair, ce qui prouve que Jésus-Christ a été et sera sur cette terre jusqu'à la fin des temps pour garantir sur cette terre l'accomplissement du decrétum absolutum. Témoigner Jésus-Christ, c'est rejeter ouvertement la pression de l'aiguillon de la mort sur l'âme de l'humain, ce qui permet à la brebis de sortir au nom de Jésus-Christ de la servitude de la chair. Témoigner Jésus-Christ, c'est manifester les œuvres vocationnelles pour exposer la fausse lumière des ténèbres et le mensonge des mondains. Témoigner Jésus-Christ, c'est manifester l'amour fusionnel et sacrificiel de Dieu par le service vocationnel. L'abandon de soi pour servir l'humanité au nom de l'amour de Dieu et la communauté de la filiation en Christ. Témoigner Christ, c'est dire non au péché et marcher selon l'affection de l'Esprit. Tu ne le pourras pas tout seul, c'est l'Esprit Saint qui te guidera et te fortifiera si tu es une brebis car les reprouvés ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eux ont déjà un Dieu qui n'est pas Jéhovah. Témoigner Jésus-Christ, c'est être capable de bâtir sur terre un palais spirituel, un corps glorifié en soumettant l'aiguillon de la mort, ce qui était impossible avant la venue de Emmanuel sur terre. Témoigner Jésus-Christ, c'est amener l'esprit humain à soumettre le pouvoir de la chair sur terre, c'est-à-dire vivre sur terre l'affection de l'esprit, qu'on appelle le paradigme christique qui est la volonté synoptique de Dieu. Témoigner Jésus-Christ, c'est garantir la vérité de la prééminence de Dieu le Père à travers le Fils. Témoigner la vérité de la parole de Jésus-Christ et de sa supériorité sur le monde, mais aussi témoigne l'Esprit Saint par la manifestation de l'amour fusionnel et sacrificiel et de la miséricorde de Dieu à travers le disciple. Car aucun être humain ne peut soumettre le monde, il ne le pourra que s'il est connecté à l'Esprit Saint, car en réalité l'Esprit Saint témoigne Christ, Jésus-Christ témoigne le Père et les disciples manifestent la gloire de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint, sans lequel les brebis ne peuvent rien. Jean 15, Saint. Témoigner Christ, c'est manifester sur terre la gloire de Dieu, qui apporte à l'élu la lumière et l'énergie nécessaires pour la maturation spirituelle et la soumission totale de la puissance du monde pour bâtir une carrure et une posture d'homme parfait. C'est la gloire suprême de Dieu qui ouvre la porte de l'enlèvement. Témoigner Christ, c'est transformer la brebis égarée en enfant de Dieu puis en fils de Dieu. La gloire de Dieu manifeste l'amour de Dieu et l'amour de Dieu est matérialisé par le service d'autrui qui décode les œuvres vocationnelles qui exposent les ténèbres et soumet la chair, ce faisant produit de la lumière et de l'énergie électromagnétique qui apporte un rayonnement qui permet la métamorphose spirituelle de la brebis égarée en enfant de Dieu. Si on n'est pas né en esprit en Christ, c'est-à-dire si on n'est pas enfant de Dieu au moins, on ne peut pas produire la gloire de Dieu et on ne peut pas manifester l'éternité dans le temps. Car on est charnel. La chair ne peut produire que l'affection de la chair, qui est inimitié avec Dieu. Romains 8, 6 à 7, produisant les fruits décrits dans Galates 5, 19 à 21. Peut-on prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans être enfant de Dieu? Ce n'est pas possible de prêcher l'évangile du salut si on n'est pas enfant de Dieu. Car les saintes écritures sont les écritures saintes non pas parce qu'elles ont été révélées par Dieu, mais elles sont saintes à cause de l'Esprit qui porte ces écritures. Ce qui signifie que les écrits bibliques sont des codes qu'on ne peut décrypter que par la révélation de l'Esprit Saint. Or si on n'a pas en soi l'Esprit Saint, on ne peut ni comprendre encore moins révéler ou autre la parole de Dieu. Nul ne peut parler au nom de Jésus-Christ sans être né en esprit. C'est pourquoi plusieurs qui prêchent ne le font pas toujours pour la recherche du royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, l'évangile du salut ne semble plus être une priorité. La recherche du royaume de Dieu et sa justice deviennent une vue de l'esprit. Les serviteurs de Dieu ont pris plus d'importance que Christ lui-même.
80% de ce qui est dit ou fait dans les églises vient de l'institution chrétienne. Jésus-Christ n'est plus au centre des préoccupations des chrétiens, jusqu'à oublier que si on ne marche pas avec l'esprit de Jésus-Christ, on ne lui appartient pas. Qui a la capacité de témoigner Christ? Seul l'Esprit Saint a capacité de témoigner la vérité de la parole de Dieu, et de témoigner Christ en tant que Dieu, souverain du Decrétum Absolutum. C'est d'ailleurs Jésus-Christ qui a révélé cette mission de l'Esprit Saint, lorsqu'il a révélé que l'Esprit Saint témoignera de lui. Cependant, l'Esprit Saint se sert des élus pour témoigner la vérité. Cette opération se fait par la révélation, afin que l'élu n'y mette aucune subjectivité humaine. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit conduire l'élu, à travers le vase qui a été préparé au sein de chaque élu. C'est le dépôt divin sur lequel l'Esprit de Dieu se place pour témoigner à travers les disciples Jésus-Christ. Pourquoi faut-il naître de nouveau et en esprit en Christ pour être enfant de Dieu? Tout être humain né d'une femme est charnel et restera charnel s'il ne naît en esprit en Christ. Le rôle de chaque brebis, c'est de traverser cette existence pour spiritualiser sa chair, c'est-à-dire maturer son esprit pour devenir fils de Dieu. C'est pourquoi il doit vivre sur terre sans exister car il n'est pas du monde. Ce sont les mondains qui existent sur terre sans vivre car on ne peut vivre qu'en Christ. La fin de la mission des brebis sur terre, c'est de bâtir une carrure et d'une posture d'homme parfait à l'image du Christ. Pour cela, il y a un niveau minimum de capacité pour glorifier Dieu. Ce niveau, c'est le niveau d'enfant de Dieu. C'est à ce niveau que l'Esprit Saint commence à conduire la brebis sur son chemin de vie. Tant que la brebis n'a pas atteint cet état, elle ne pourra pas être guidée par l'Esprit Saint, car son vase spirituel ne sera pas encore prêt. Le vieil homme serait encore là et l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le vieil homme. Ceci n'est valable que lorsqu'on a affaire à une brebis en non à un mondain. Car les mondains ou réprouvés n'ont pas de dépôt divin, leurs noms ont été enlevés du livre de vie. Ils ne sont pas évangélisables car ils n'ont pas été choisis, ils ont été reprouvés à cause de l'apostasie. C'est à partir de l'état d'enfant de Dieu qu'on peut évoluer à fils de Dieu. En somme, c'est à partir de l'état d'enfant de Dieu qu'on est conduit par l'Esprit Saint, et c'est quand on est conduit par l'Esprit Saint qu'on est à l'état d'enfant de Dieu. Romains 8, 14. Ainsi pour être enfant de Dieu, il faut naître en esprit en Christ, car en réalité c'est l'Esprit Saint en nous qui fait de nous, les enfants de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu on ne peut pas être enfant de Dieu et si on n'est pas enfant de Dieu on reste charnel et on ne peut pas parler au nom de Jésus. On n'a pas ce mandat de lui, on ne peut pas le porter, car ce mandat est spirituel. Aucun charnel ne peut porter une dispensation spirituelle sans l'Esprit Saint. Ainsi, il faut naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu, témoigner Christ et maturer son esprit pour accéder à l'état de fils de Dieu dont bâtir un corps glorifié. Remettre les béhufs avant la charrue, c'est naître en esprit en Christ avant tout service à l'Église car on ne peut ni comprendre la parole de Dieu encore moins prêcher cette parole, si on n'est pas enfant de Dieu, c'est-à-dire conduit par l'Esprit Saint. C'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée. Likez et partagez au maximum, abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prochaine fois nous parlerons de la dimension quantique et éthérée de la gloire de Dieu comme barycentre du mystère de la métamorphose spirituelle des élus. Merci et au revoir. Abonnez-vous pour être au courant de nos prochaines vidéos, partagez et aimez.